Salam alaikum, Azul Filawan, j'espère que ça va bien. Comme ça, pour les gens qui ont échangé avec moi, c'était très instructif, merci beaucoup. Voilà, je voulais juste partager une petite réflexion معكم اليوم. Le sujet d'actualité, évidemment, c'est les législatives الجايين. Euh, euh, pour discuter de ça, bon, j'ai choisi aujourd'hui, peut-être c'est pas le meilleur moyen, j'ai choisi de parler des élections en faisant un petit peu le parallèle avec ce qui se fait comme recherche en économie. Bon, l'économie, elle parle pas de citoyens et tout ce qui s'ensuit. Donc, pour elle, il y a des consommateurs et des agents économiques qui agissent ما بيناتهم. واحد يحب يشري, واحد يحب يبيع, واحد يحب يكون عنده البروفي, واحد يحب يخلص le minimum et tout. Donc, la science économique étudie la chose d'une certaine manière, mais ça se rapproche beaucoup. Par exemple, si on prend نقراكم واحد la phrase, je vais essayer de vous mettre les liens تحت la vidéo. Donc, ça dit, il n'existe pas de fonction de choix social indiscutable. Choix social, c'est-à-dire un choix collectif. Tout un pays. Il n'existe pas une fonction de choix social indiscutable permettant d'agréger des préférences individuelles en préférences sociales. هذه agrégé, c'est-à-dire نجمعوا les préférences individuelles de chaque citoyen pour en faire une fonction agrégée, c'est-à-dire نجمعوا فيها كلش et en faire une fonction sociale. D'après le théorème هذايا نتاع Arrow, هذا l'économiste Arrow, si on traduit اسمه ça donne flécha. هذا يقول لك il n'existe pas de fonction de choix social indiscutable, ça n'existe pas tout simplement. وعلاش؟ parce que on peut pas agréger les préférences individuelles de chacun. Pourquoi c'est spécialement adressé une catégorie de citoyens, par exemple, qui ne, c'est pas, ils ne se reconnaissent pas dans les partis politiques parce qu'ils n'aiment pas les programmes ou la haja ou la par pur des intérêts. C'est encore plus subtil que ça. C'est-à-dire, c'est une catégorie internet. Ils considèrent que quel que soit le choix social, le choix social pour nous c'est quoi? C'est les candidats et les partis politiques. Le choix, c'est eux qui vont décider pour tout le monde. Donc lui, le citoyen il considère que ما كانش واحد يخرج عليه مهما كان. C'est-à-dire لو كان يصيب هو يكون في الحكم. La meilleure candidature possible ou le meilleur parti possible, que ce soit lui-même. Bon, c'est pas nouveau. Si vous considérez que عقلية نتاعنا جديدة ولا c'est typique aux Algériens, ce n'est pas vrai. Ça existe. Vous pouvez aller voir ça. Ça s'appelle le théorème d'impossibilité d'Arrow. Et je le répète pour une deuxième fois. Lui, il s'inspire du paradoxe de Condorcet. Voilà, vous pouvez chercher ça sur Google, paradoxe de Condorcet, selon lequel il n'existe pas une fonction de choix social indiscutable, c'est-à-dire une fonction تخرج علينا كاع où tout le monde va dire oui, qui تجمع كاع les préférences نتاعنا يخرج هذا, permettant d'agréger des préférences individuelles de chacun, de chaque citoyen, de chaque consommateur en préférences sociales. La notion elle est reliée à une autre théorie en économie bien connue des économistes, où il y a eu qui d'ailleurs داو عليها واسمه les prix Nobel هذا. C'est le prix Nobel واسمه James M. Buchanan. Il a eu le prix Nobel en 1962. Pour rire quand même. C'était l'année d'indépendance نتاعنا. Il pensait déjà à des choses comme ça. Alors la théorie du choix public. Bon, نقرأ لكم rapidement. يقول لك la théorie du choix public est un courant économique qui décrit le rôle de l'État et le comportement des électeurs, hommes politiques et fonctionnaires. Il entend ainsi appliquer la théorie économique à la science politique. Pour vous résumer rapidement واش تقول هذه la théorie des choix publics, يقول لك une des conclusions de la théorie des choix publics est que les démocraties produisent moins de, entre guillemets, bonnes décisions que l'optimum.
Ça ne veut pas dire qu'il faut bien interpréter ça, ça ne veut pas dire que la démocratie n'est pas bonne. Il dit que, étant donné les préférences individuelles internes, si il n'y a pas un effort pour aller chercher l'information personnelle, يعني الواحد يروح يشوف لي بارتي هادو واش عندهم بروغرام ويفوتي اكزاكتومون باش هو واش يخرج عليه. Peu importe ولا راه يخلع فينا في يوتيوب ولا il a une arrière-pensée ولا il se met مع la majorité silencieuse parce que le fils ne va pas participer ولا هذوك in between هذوك فهمتي يقول حاجة وبصح il dit quelque chose qui n'est pas clair, modulable comme ça par la suite s'il change d'avis, ما يقدرش ينكر واش قال avant. Ce n'est pas ça. Je vais relire ça, peut-être je me suis éloigné. Alors, de la théorie des choix publics, une des conclusions de la théorie des choix publics est que les démocraties produisent moins de bonnes décisions que l'optimum en raison de l'ignorance et de l'indifférence rationnelle des électeurs. Et quand il parle de l'ignorance, il parle du manque d'information. Et il parle d'indifférence rationnelle des électeurs, c'est-à-dire les NAS, ils s'en foutent du vote, mais c'est une décision rationnelle. Et il n'y a pas de jugement de valeur. Donc il fait qu'est-ce qu'il veut dire par une décision rationnelle? Ce n'est pas pour dire n'allez pas voter là. En effet, aucun électeur singulier ne peut s'attendre à ce que sa voix ait un poids sensible sur le résultat des élections. Donc, un procès d'intention, quoi. Finalement, il dit, bon, Anaya, je vais pas influencer le résultat de tout le vote. Tandis que l'effort nécessaire pour s'informer afin de voter en toute connaissance est pour lui considérable. Donc, lui, il considère. Donc, كيما احنا باش تروح تفتح هذوك les programmes نتاع تفتح supposer qu'ils ont des sites internet pour les gens qui sont à l'étranger. Comment on va voir les programmes de ces partis-là. يعني باش تروح وتحوس على l'information وكل واحد يا سيدي يفوتي على واش يخرج عليه هو. Et vraiment personnellement, يعني on lui demande pas de voter idéologiquement ولا حاجة. شوف نتايا واش يخرج عليك personnellement. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça dit ainsi le choix rationnel de l'électeur est de rester dans l'ignorance, voire de s'abstenir. Entre guillemets, les experts parlent de l'irrationalité du vote. La théorie explique ainsi l'ignorance massive du corps électoral, a fortiori le taux d'abstention généralement constaté. Donc, pour revenir à l'idée les choix publics, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que le système démocratique, c'est la meilleure chose qu'on a trouvée jusqu'à présent. Ça ne veut pas dire c'est la meilleure. On dit c'est la moins bonne décision. C'est la produisent une moins bonne décision que l'optimum. L'optimum, c'est-à-dire le résultat اللي يقدر يساعد كاع الناس, quoi. C'est-à-dire c'est un équilibre en raison de l'ignorance et de l'indifférence rationnelle des électeurs. Donc, peut-être, je ne vais pas rentrer dans des trucs trop théoriques. Ce que j'ai parlé donc en premier, le théorème d'impossibilité, qui dit qu'il n'existe pas une fonction de choix social indiscutable. C'est-à-dire, mais il existe un choix qui peut représenter tous les choix individuels. Par contre, pourquoi? Bon, d'abord expliquer pourquoi. Parce que, tout simplement, on ne peut pas agréger, on ne peut pas accumuler toutes les préférences individuelles et en faire une préférence sociale. Il y aura toujours des gens, non seulement qui ne seront pas satisfaits du résultat final, pas uniquement parce qu'il y a une minorité, c'est à cause des choix possibles. Et en deuxième lieu, la théorie des choix, des choix publics, qu'est-ce que ça dit en gros? Ça dit que par exemple, la politique, c'est un bien public, c'est-à-dire, تحب ولا ما تحبش, ils vont prendre des décisions qui vont concerner tout le monde. Par exemple, bon, ça ne concerne pas les législatives, par exemple les municipales, s'ils prennent la décision de construire une route ou de fermer une route ou de détruire un bâtiment, ils vont prendre la décision de le faire. Mais la décision elle aura un impact sur sur toi en tant que citoyen. Tu votes ou pas voter. C'est ça la chose spécifique avec le bien public.
un bien public, تحب ولا ما تحبش, tu en consommes, c'est fallait. La politique, c'est la même chose. Il est considéré par les économistes comme un bien public, c'est-à-dire, voter ou ما تفوتش, les décisions que vont prendre à la prochaine assemblée élue هذيك, ils vont nous concerner tous autant que nous sommes. Donc, je renvoie les gens tout simplement à une seule notion, c'est la rationalité individuelle. كل واحد, je pense, il peut trouver son intérêt. S'il trouve pas son intérêt il a des intérêts partagés entre plusieurs parties, je sais pas, يحب le programme économique نتاع tel parti, يحب l'idée نتاع l'autre, يحب l'autre نتاع l'autre. Et donc, il faut être rationnel, je pense, et voter pour ce qu'on considère de plus important. هذا ما كان. Encore une fois, il a parlé de du boycott qu'il appelle rationnel. Pour lui, le boycott rationnel, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de chercher de l'information et qui ne s'intéresse pas. Parce que il y a un coût à aller chercher l'information, voir les partis واش عندهم comme programme, qu'est-ce qu'ils proposent, simuler probablement si le parti il a des députés واش يقدر يدير في la région نتاعنا, des choses comme ça là. Euh, il est donc il est vraiment rationnel là, quelquefois oui, l'être humain ne s'intéresse pas. Par contre, ce qui est moins rationnel, c'est les gens comment dirais-je, c'est les gens qui ne votent pas contre, qui ne votent pas, c'est vraiment par idéologie, où là ils peuvent voter carrément contre ses intérêts. Ça c'est quelque chose ما عنده حتى مكانة في l'économie. Généralement يحطوهم مع les variables aberrantes ou فهمت كيف. Ouais, je sais pas, n'importe quel exemple. Quelqu'un qui aime l'écologie et qui fait rien pour aller voter pour un parti écologiste, ou sachant que il y a d'autres partis qui n'aiment pas l'écologie, là, bon, hada, y a rien à faire, mais. Par contre, une fois le vote passé, la politique, c'est un bien public. Il va être servi à tout le monde. Tout le monde va manger un petit peu de ça. Donc, c'est une question de rationalité personnelle. Finalement, عقلانية شخصية. كل واحد يفوتي واش يخرج عليه. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est loin d'être ça. Au contraire, si on peut avoir un choix collectif qui reflète les choix individuels نتاع الناس, c'est tant mieux. De toute façon, il n'y a pas de choix idéal. Tout le monde le dit. Le choix idéal, il n'existe pas. Donc, peut-être je me suis trop éloigné en théorie. À mon avis personnel, bon, je suis au Canada et tout, donc pour les législatives, j'ai pas beaucoup le choix. Il y aura quelques candidats ici. Il faudrait que je voie ça. Là. Il y aura quelques candidats. Probablement pas beaucoup de partis vont présenter des listes pour la région l'Iran et Fihanaya. Mais bon, mais je ne voterai pas contre mes intérêts. Je voterai selon les principes taoui. Évidemment, c'est pas dans tous les partis que je me reconnais, et honnêtement, comme ça, à première vue, il n'y a pas un parti où je me reconnais beaucoup, mais je voterai pour ce que je considère le plus important pour moi et pour mon pays. Et une bdaha par moi, ce n'est pas par égoïsme, c'est par rationalité personnelle. هكذا لو كان يخرج الديبوتي يفوتاو عليه الناس qui pensent qui ont pensé la même chose que moi, هذا qui va nous représenter tous. Par contre, لو كان تفوتيو على واحد par idéologie et qui prennent une décision qui est contre tes propres intérêts parce que tu as voté sur la personne, هذاك الواحد il assume l'autre نتاعو. Donc voilà. Donc pour ma personne, ma priorité, si l'on veut, pour aller voter, parce que je vais aller voter, هذه ما فيها حتى شك. بالك bulletin blanc, بالك l'autre, mais je vais faire ma part pour chercher l'information, pour voir où يديروا les partis هادو. Et ce sera deux choses. Le parti qui est moderne, qui est laïque et qui est pour l'officialisation de Tamazight. Assalamu alaikum.